C'est une nouvelle tour à l'ancien aéroport de Casablanca. 37 000 m², 30 000 m³ de béton, 3 000 tonnes d'acier, 1300 éléments de brise-soleil, 400 compagnons, 36 mois d'exécution et surtout 20 cm. 20 cm, c'est rien, mais au final, ça fait un étage supplémentaire. C'était en décembre 2015. On a démarré, il n'y avait rien du tout sur le site. On a tracé direct avec les terrassements et puis la partie études. Du coup, c'était le début des problèmes. On a la chance de travailler chez Bimaro, donc on a un appui Bouygues. On a fait appel aux équipes parisiennes, au groupe. On savait que ce projet était complexe de par sa durée et également de par sa conception et sa forme générale. 20 cm, c'est ça. Dès qu'on a commencé à creuser, le sol était très dur, c'était du schiste sain. On a fait ça juste avec des brises-roches, mais la durée était plus longue. Après, il y avait le challenge de sortir les machines du fond de fouille. Les fondations ont été une phase très importante du projet. Un radier de 3 mètres avec 3000 m³ de béton, 3000 tonnes d'acier, c'est pas quelque chose d'habituel. Comme la tour elle est sous forme d'un diamant. Tout l'effort des 28 étages au-dessus, il venait se reposer sur ces poteaux inclinés. C'est en menant les modèles et les simulations lors de la phase d'exécution qu'ils sont aperçus que les poteaux inclinés tout seuls en béton armé ne suffisaient pas pour reprendre la charge. Il a fallu donc insérer des platines métalliques. Plus de 20 tonnes chacune qu'il fallait poser aux 4 coins du bâtiment. Et sur ces platines donc, venaient naître les poteaux inclinés de la superstructure. Une poutre de couronnement était à faire en périphérie des platines par rapport à la reprise des efforts venant des poteaux de la superstructure. C'est un grand défi parce que c'est toute la stabilité de la tour qui est mise en jeu. 1 mm d'écart en pause et les charges ne sont pas réparties pareil. Et une fois que c'est mis en place, on ne peut plus changer. On a fait appel à des moyens de levage spécifiques. On a dû ramener une grue de 500 tonnes pour faire la pose. C'était vraiment l'événement phare de la tour Casa Finance City. Et à chaque fois qu'on finissait un problème, il y en avait un autre qui démarrait, quoi. 20 cm. La complexité du projet vient de la forme du bâtiment. Et rien ne se ressemble. Les poteaux sont inclinés, ils changent d'inclinaison d'un étage à l'autre. On travaillait 24 heures sur 24 pour respecter le planning. Heureusement, on avait une équipe formidable sur le projet, on se serrait les coudes. Au sommet, quand ça se rétrécit, c'est un autre type de difficulté parce que le vitrage, il dépasse le niveau des planchers. Et donc, pour les tenir, il fallait réaliser une charpente métallique en tête de la tour. Donc, voir comment on pouvait tronçonner toute la charpente métallique de la coiffe en éléments simples pour aller les installer en haut de la tour. Ah oui, les 20 cm. Alors 20 cm, c'est un étage supplémentaire parce qu'on a pu diminuer les épaisseurs de dalles et 20 cm sur chaque étage, ça nous a fait un étage supplémentaire. Avec cette idée brillante, on a pu gagner cette affaire. On a rajouté cet étage supplémentaire en gardant toujours la même hauteur. À Casablanca, on ne peut pas dépasser la hauteur de la mosquée Hassan II. Et on était, il me semble, déjà à la hauteur maximale. Il devait y avoir 27 étages et maintenant il y en a 28. À l'heure actuelle, effectivement, on est le seul bâtiment à être certifié LEED Gold. C'est une prouesse technique et une première. Tout était un défi, depuis le début jusqu'à la fin. Il y avait énormément de choses à apprendre. De l'avoir achevé, c'est une grande satisfaction. Quand on arrive le matin, on voit ce bâtiment de loin, on est content de dire voilà, on a participé à cet ouvrage qui représente beaucoup pour nous, Bimaro. Alors la suite des projets, on vient de gagner la tour BCP, donc on enchaîne avec l'équipe tout de suite derrière pour une nouvelle tour qui fera 28 étages normalement.